Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du 4 février 2019. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Point 2.1. Pardon. Excusez. L'adoption, le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2017. Est-ce que quelqu'un, M. Werner, est-ce que vous voulez faire la présentation? Je n'étais pas ici en 2.3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par Martin Prescott, conseiller Prescott. Rapport d'activité mensuelle. Les comptes de taxes en administration, les comptes de taxes 2019 ont été transmis à la fin janvier. Le déjeuner du maire de l'Ange-Gardien, édition 2019, a eu lieu dimanche, le 3 février. Il a connu un grand succès encore cette année avec près de 200 participants. Donc, merci à tous les organisateurs et à toutes les personnes présentes. En urbanisme, environnement et développement économique, jusqu'à maintenant, 2019, le service d'urbanisme a émis 11 permis de construction neuve. En janvier, le CCU a étudié 2 nouveaux projets de développement résidentiel. Les comités de développement économique et d'environnement ont tenu leur rencontre mensuelle. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 11 appels en janvier, 23 en 2018. Les pompiers ont répondu à 13 appels en janvier, dont 7 accidents de la route, un feu de résidence et un feu de véhicule. Le comité de sécurité publique a tenu sa rencontre mensuelle et au niveau du service technique, le comité des travaux publics a tenu sa rencontre mensuelle. 3.2, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public, s'il vous plaît? Vous pouvez vous lever et vous adresser au micro, s'il vous plaît. OK. Nous, on est des propriétaires de terrain de plus de 100 ans. Et on était un peu estomaqués de voir nos comptes de taxes cette année qui ont doublé parce que nos terrains étaient vacants. Exact. Donc, on est un peu... on se demandait, première question, on se demandait d'où vient cette taxe-là. On va avoir des réponses là-dessus. Ensuite, on veut savoir pourquoi un 5 $, d'où vient, il est basé sur quoi ce 5 $-là par de terrain. Je ne sais pas si mes collègues ont des choses à ajouter. C'est juste cette année ou c'est pour plus de quelques années? Oui. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Est-ce que vous pensez d'instaurer cette taxe-là encore pour les années futures? Puis pourquoi c'est seulement 126 propriétaires qui doivent payer pour toutes les autres dépenses de toute la municipalité? Je vais laisser, je pense que c'est la même. Oh, oui, si vous voulez. Oh, OK, Alain, si tu veux. OK, réponds. Oui, vas-y, Alain, si tu veux. Oui. OK. Donc, cette nouvelle taxe-là est imposée en vertu de nouveaux pouvoirs qui nous ont été accordés aux municipalités avec l'entrée en vigueur du projet de loi 122. Donc, c'est des nouvelles dispositions qui ont été accordées dans la loi sur la fiscalité municipale qui permettent de... c'est ce qu'on appelle une taxation directe, donc qui a été permise aux municipalités, qui était possible à partir du 1er janvier 2018, mais nous, en 2018, on ne l'a pas utilisé. La taxe a été... nous, on a décidé, le Conseil a décidé de l'appliquer sur tous les terrains vacants de la municipalité de plus de 10 acres.
à l'exception des terrains qui sont en zone agricole et en zone extractive, parce que les exploitants de carrières sablières payent déjà une redevance là, sur le tonnage qu'ils exploitent. Donc, ça, c'est un peu la base de la taxe. Pourquoi taxer les terrains vacants? Ben, c'est qu'on essaie dans le fond, de rééquilibrer un peu la fiscalité au niveau d'être un petit peu moins dépendant de la taxe qui est basée sur la valeur foncière. On sait que les grandes propriétés vacantes en zone forestière ou en zone, dans certains cas, c'est des zones résidentielles. Ces grandes propriétés-là sont souvent très peu évaluées par rapport à la superficie qu'elles ont. Donc, basé sur la taxe foncière, ça rapporte très peu de taxes foncières. Donc, on a voulu rééquilibrer le fardeau fiscal entre les différents contribuables. La raison aussi, c'est souvent les gens vont dire, nous, on est des terrains vacants, on ne reçoit pas de service. Par contre, nous, on a constaté au cours des dernières années plusieurs situations où la municipalité, on a dû subir des coûts importants, entre autres, dans certains cas, que ce soit au niveau de l'exploitation forestière. Donc, les camions qui sortent le bois, entre autres l'an dernier, on a eu le chemin de Veynes qui a été complètement détruit par une exploitation forestière. On a eu 0 de compensation pour ça. Ça va nous coûter une fortune pour remettre le chemin de Veynes en état. Des situations comme ça, des barrages de castors qui ne sont pas bien gérés par les propriétaires, puis qu'à un moment donné cèdent, puis nos chemins sont emportés. Des situations où on doit intervenir avec nos inspecteurs sur des terrains en zone forestière parce qu'il y a des constructions sans permis, des aménagements dans des bandes riveraines sans permis, etc. Donc ça nous amène beaucoup de coûts, beaucoup de ressources qui sont impliquées là-dedans pour des propriétés qui nous rapportent pratiquement rien en frais de taxe. Donc, c'est un petit peu ça la base de cette taxe-là. Maintenant, c'est sûr que ça va être réévalué à chaque année. Cette année, on avait une situation particulière aussi, il faut le dire. Budgétairement, c'était un petit peu plus compliqué en raison de la hausse importante, très importante de nos quotes-parts à la MRC des Collines. Qui nous ont été imposés, et puis ça, c'était complètement hors de notre contrôle. Donc, on a dû trouver toutes sortes de façons. On a dû faire des coupures importantes. Je dois mentionner qu'on a coupé 3 postes de col bleu saisonnier dans notre budget. On a dû faire toutes sortes de pirouettes pour arriver à faire un budget équilibré. Et cette taxe-là, nous a aidé à équilibrer le budget. Pour ce qui est de 2020, on verra si c'est encore pertinent. C'est sûr que la pertinence va toujours être là, mais il y aura peut-être lieu d'ajuster le taux. Mais pour cette année, c'est... Le 5 $ est basé sur quoi? Le 5 $ est basé justement un peu sur les besoins qu'on avait là, au niveau budgétaire. Parce que trouvez-vous normal que je paye 2 fois le double de ce que le taux d'imposition de base? Je trouve pas ça normal. Oui, dans certains cas, ça peut être le double, des fois c'est moins. Ça dépend toujours évidemment de la superficie de terrain que vous avez. Les gens qui ont des terrains, par exemple, de 20 acres, c'est moins que le moitié. C'est quasiment la même chose. C'est le taux, là, il est pas mal. Je paye quasiment le double. 20 acres. Sur 20 acres. acres. Pour un acre. Pardon? C'est 5 C'est 5 pour un acre. Oui, c'est ça. C'est 100 son taux de base, et combien? Là, je ne sais pas. Exact. Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que sur 20 acres, par exemple, quelqu'un qui a 20 acres, la taxe sur le terrain vacant va coûter 100 $. Si tu demandes 3 gars, que tu n'es pas grave, les autres 3 gars, 6, tu vas être rendu à combien pour couvrir ce montant-là? Non, c'est pas là. Tu vas monter de 5 $ encore? Tu sais, tu vas aller à 10 $. Non, c'est gros. Tu sais, il vous manquait 3 gars parce que
Non, c'est pas rien que basé. On a, écoutez, monsieur, dans nos choix budgétaires, on a eu des choix difficiles à faire. On a des projets aussi qu'on n'a pas fait. OK? C'est pas simplement un que ça. Ce qu'on dit, ce que le directeur général est en train de vous dire, c'est qu'on essaie de diversifier l'assiette fiscale. Comme c'est là, c'est toujours à la charge des résidents de tout absorber, toute hausse ou les coûts qu'on a eus là. On a essayé de trouver une façon qui peut être équitable. On s'est dit, quand on a fait la recherche puis les travaux, on s'est dit, OK, les lots vacants, on va charger 5 $ pour un acre. Pensez-y, c'est 5 $ pour un acre de taxe. Puis on comprend que ça a augmenté un coût, mais je pense que la charge, pour nous, on s'est dit qu'elle est répartie correctement. Sinon, bien, les citoyens, on a augmenté les taxes de 5, 6, 7 %. Comme le monde, il aurait dit quoi de la municipalité? Comme on essaie d'être responsable puis de gérer comme il faut. Donc, puis il y a beaucoup de ces valeurs-là. J'ai eu des discussions, pardon, monsieur, il y a eu des discussions et puis il y a des propriétés sur 100 acres, ça vaut 30 000 $. Fait que la propriété est tellement basse, la valeur est tellement basse que comparativement aux autres sur le territoire. Donc, cette taxe-là qui est légale, puis elle est là pour cette année. On comprend que ça ne fait pas votre affaire. Mais moi, je le dis, j'ai eu beaucoup de discussions avec du monde. Je l'ai eu encore hier. Je peux vous réitérer, ça ne fait pas l'affaire de tout le conseil non plus. Mais à un moment donné, il faut essayer d'avoir un budget et dire de quelle façon on peut réaliser à faire notre budget, continuer à offrir les services, la qualité de service que tous les citoyens exigent envers nos conseillers, d'avoir des chemins conformes, d'avoir tout ça. Ce que DG a parlé tantôt, je fais quoi, moi, l'année passée, quand j'ai eu un chemin défoncé, puis ça me coûte 50 000 $, 60 000 $, c'est tous les citoyens qui payent ça, puis c'est tout, ça vient tout des lots vacants en forêt. J'ai une facture, puis il n'y a personne qui m'aide à payer ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a absolument quelque chose qui ne marche pas. On n'est pas une municipalité à des 100 millions de surplus. On n'a pas ça. Donc, il faut, à un moment donné, essayer de trouver une façon. Je suis d'accord, ça peut déranger, mais là, pour cette année, c'est dommage. Et là, bien, je vais juste continuer, monsieur, puis monsieur, je vous laisse la parole, s'il vous plaît, allez-y. OK. Bien, moi, c'est que, bon, bien, il y a bien des résidents qui ont des terres à bois. Ils payent des taxes sur la partie forestière à un taux normal. Moi, je trouve que cet article-là, de l'article 100 du Code municipal, va à l'encontre du développement durable, de la conservation. Moi, j'ai des terrains, c'est pour conserver la forêt. Je fais presque pas de coupe de bois. J'ai de la forêt naturelle, des aires naturelles, que si vous voulez aller prendre une marche à un moment donné, le chemin, je permets à tout le monde de passer. Puis, je veux dire, pour moi, ça représente 1 600 de plus par année à payer. Je ne sais pas si vous comprenez. Combien? 1 600 $ de plus à payer. Fait que vous avez une grande propriété. Oui, j'ai une grande propriété, mais j'avais une propriété qui gardait la conservation du territoire, des milieux qui étaient intacts, où il y avait de la faune, du gibier, puis ces affaires-là. Là, d'après ce que je peux voir là-dedans, il faut bâtir. On va me bâtir un camp de 200 000 $, puis je ne paierai plus cette foutue taxe-là. C'est ça que ça veut dire? Effectivement, si vous construisez quelque chose. Ça ne marche pas, votre affaire. Quelqu'un qui exploite à grande échelle, vous devriez le surveiller. Vous avez des inspecteurs. Allez sur le terrain, surveiller. Puis s'il fait des dégâts, des dommages, tenez-le responsable. On ne peut pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? On a 3 inspecteurs pour... on a combien de superficie dans un kilomètre carré? On ne peut pas surveiller toutes ces terres-là, c'est impossible. On va y aller quand on a des plaintes, mais sinon, on ne sait pas ce qui se passe dans la forêt. Là. Très rarement, là, si on a une plainte, on va y aller, mais sinon, c'est impossible. Là, ça nous prendrait une armée d'inspecteurs. Le territoire de l'Ange-Gardien est immense. Là. Puis il y a plus que, je dirais, peut-être 60 % du territoire là, qui est forestier, auquel on ne sait pas du tout ce qui se passe là. Parce que vous avez un devoir aussi de conserver. On a une région qui est très riche au niveau de la biodiversité. On a des plans d'eau. On a le lac Donaldson. Il y a eu beaucoup de travaux de sauvegarde pour l'habitat du poisson.
On a un rôle à jouer au niveau de la conservation de ces environnements-là. Mais de la manière que je vois ça, c'est qu'il faut bâtir. Moi, je compte ça. Je suis désolé, je compte ça. Puis 5 $, je trouve que c'est la porte qui va être ouverte. L'année prochaine, ça va être 10, ça va être 15. Moi, personnellement, je ne serais pas capable de supporter ça. Vous comprenez? Je vais être obligé de vendre. Un promoteur immobilier qui va développer par ses zones blancs. Monsieur, si vous voulez vous adresser, voulez-vous venir en avant, s'il vous plaît? OK. Oui, OK. Non, c'est correct, c'est pour la télé. Ah, OK. Sur ces terrains-là aussi, il faut tenir compte que c'est pas juste forestier aussi qu'il y a des forêts comme on peut bâtir. Tu sais, lui, il pourrait bâtir. Moi, sur mon terrain, j'ai des mines. Je peux même pas bâtir à l'entour de ça parce que là, c'est rendu à cause du fédéral, le provincial, c'est rendu sur notre côté. Fait que ça, je peux même pas bâtir là. Fait que tu me charges 5 $ pour un arbre, mais cette mine-là, là, c'est plus grand qu'un arbre, là. Fait qu'il y a bien des choses que je paye pour ça, là. Fait que l'imposition de base, pas de problème, c'est un terrain, mais le reste, comme il dit, moi, je vais aller bâtir, mais je peux pas bâtir là, là. Et en plus, il y a des swamps, il y a des choses. Ah oui. Tu sais, faut tenir ça compte de ça, là. Moi, je comprends pas, en tout cas, la raison. Moi, je me plains, je suis comme lui. Je botte encore. Correct. On en prend note, on comprend. Puis, le 5 $, je ne sais pas où ce qui devient. Ça, c'est... Tu permets? Hein? Oui, Alain? On comprend que en imposant cette taxe-là, on se doutait bien qu'il y aurait certains cas particuliers qui peuvent être qui peuvent poser des questionnements comme vous avez ce soir. Moi, je vous inviterais peut-être à venir nous rencontrer à la municipalité, puis on va regarder chacun de vos cas particuliers pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Nous, le but, c'est pas nécessairement, comme M. dit, de le forcer à vendre sa propriété. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, là. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut regarder pour vous aider dans cette situation. Juste okay. Ça va être tout, là. Le chemin qui se rend sur notre terrain, c'est le chemin du Lac-Vert, fait que c'est privé. Fait que les ponceaux, c'est toutes nous autres qui fait ça. S'il y a une dame qui part puis qui s'en va, c'est toutes nous autres. Fait qu'on fait la gestion. Tous les propriétaires font toute la gestion de tout ça. Fait que je pense pas que ça l'apporte beaucoup à la municipalité. C'est sûr que ça l'apporte côté taxe, là, mais sur le côté manuel. Je ne pense pas qu'il y ait de dépenses qui se fait de ce côté-là, parce qu'à chaque fois qu'on veut avoir quelque chose de la municipalité sur le chemin du Lac-Vert, on nous répond, ben non, c'est privé. Donc, je trouve ça dommage qu'on blâme les castors, la faune, la végétation pour... Ben non, on ne plombe pas, c'est pas juste ça. Ben, toutes les raisons qu'on nous a données et qu'on nous a reçues. Il n'y a pas juste ça. Exact, Ben, pas juste ça. Oui, mais c'est réel. On essaie de le développer, on a des plans pour le développer, mais là, avec un 1 000 $ que je suis obligée de vous remettre, on paye déjà au-delà, tout près de 3 000 $. Et là, on a un 1 000 $, ça veut dire que tous nos projets, on est obligé de les mettre de côté parce que 1 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent pour nous. C'était le prochain projet de 1 000 $. Ouais. Alors, à place de vous emmener des nouvelles taxes à ajouter à vos taxes, ben, un bâtiment qu'on pensait peut-être bâtir, on va l'éliminer cette année. On la prend où l'argent? Moi, ma hausse de salaire cette année n'a pas été de 1 000 $. J'ai pas eu 5 piastres de plus de l'heure, moi, cette année. Moi, peut-être vous autres, vous l'avez eu? Non, excusez, monsieur. Paul Lemieux. Paul, OK. Chemin du Lac-Vert. OK. On fait des travaux forestiers nous autres mêmes. On a acheté de l'équipement pour faire les travaux, pour ne pas engager des grosses compagnies qui endommagent toutes les forêts. On le fait nous-mêmes. Ça prend du temps. Un voyage de bois, savez-vous combien que ça me donne dans mes poches quand j'ai fini? Ouais. C'est quoi, pas grand-chose? Je sais pas, monsieur. Pensez-vous que j'ai 250 pièces dans mes poches après dépenses? Même pas, monsieur. Après combien d'heures d'ouvrage? Ça non plus, je ne les compte pas. Parce que si je les compte, je suis dans le trou. Il n'y a pas une scène. Je
veux comprendre, vous êtes-vous tous les mêmes propriétaires du Non. même lot? Non. Vous êtes tous propriétaires de lots différents? Ça, c'est là? ma conjointe. OK, OK? OK. Nous autres, on a 300 acres. Il y a OK. 200 acres là-dessus qui vient d'être taxé de 1 000 de plus. OK. C'est pas acceptable, ça. C'est vraiment pas acceptable comme montant. À 5 piastres de l'acre, où est-ce que vous avez figuré votre montant, je ne le sais pas. Par moi, particulièrement, je dirais, pourquoi vous ne changez pas une pièce à tous les propriétaires de l'Ange Gardien de l'acre? Tout le monde va payer pour les choses qui s'appartiennent toutes à la municipalité. Encore, on frappe une petite minorité de gens. C'est facile de frapper la minorité. Parce que C'est pas l'objectif de dire on va aller frapper une minorité. ben, les grosses compagnies, eux autres, là, ben, je pense qu'ils ne sont pas ici à soir. Ils ont été vous rencontrer pour les super taxes? Non, mais on s'attend à ça. Ah, Pardon? Est-ce que tu peux voir dans la loi, là, ils sont exclus? Non, non, pas du tout. Non, absolument pas. Pas du tout. Ils ne sont pas exclus. Là, aux ondes, ils n'ont pas communiqué encore. Non, mais ils vont communiquer avec nous autres, on s'attend à ça. Ah, ça Parce sent que, bien, hein, parce que nous autres, juste le terrain à côté de nous autres, ils ont 1500 acres. Ah ouais. Ouais. C'est 5 500 de plus par année, ça. Ils vont en prendre où, l'argent, eux autres? Ah, eux autres, c'est pas si pire, c'est une compagnie. Hein? C'est déductible d'impôt, si vous voulez. Dans certaines personnes qui pensent qu'une compagnie, quand c'est déductible, c'est rien, ça, mais c'est pas tout le temps le cas. 5 500 ben, c'est un salaire d'une couple de personnes dans une année, ça. Merci. Bien, bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à l'autre point? Il n'y en a pas d'autres? C'est bien. Déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations, monsieur? Je veux juste féliciter les gens qui sont venus à la fête des neiges au parc de Glenhamel qui ont eu le courage de braver le vent violent pour venir participer à l'événement. Surtout pour les bénévoles aussi qui ont construit le château de neige. Puis les traîneaux à chiens, ça a été très, très populaire. Alors, je vous remercie d'être venus, puis à la prochaine. Moi, j'aimerais souligner, hier au déjeuner du maire, il y a un journaliste qui est présent qui a remporté un prix et qui a remis son prix à la Maison de la Famille. Donc, personnellement, j'ai trouvé que c'était un geste qui était très honorable de sa part. Puis, je voulais te remercier d'avoir posé ce geste-là, Yannick. Donc, c'est un très beau geste à poser pour les gens de la Maison de la Famille. Et puis, la municipalité va s'en rappeler, peut-être certain. Point 5, comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. En janvier, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé 2 avant-projets de lotissement. Le premier sur le chemin River, le deuxième près du Parc des Sables. On a aussi fait un bilan de l'année. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 14 janvier 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Prescott. En 6.1, présentation des comptes payés. M. Prescott. Alors, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 615 439,12, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 1901, le tout selon les dispositions du règlement de délégation des pouvoirs ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires. La résolution est adoptée. 6.3, dépôt du certificat sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2018-024. M. Descarreaux. Oui, donc je certifie concernant le règlement 2018-024 décrétant diverses dépenses en immobilisation un emprunt de 335 000 $. Je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 4 278, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 439. Le nombre de demandes faites était de 0. Donc, le règlement 2018-024 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Point 8, l'adoption des règlements, pardon, en 8.1, M. Renaud. Excuse, 7.1, règlement 2019-006 et 2019-007.
C'est M. Prudhomme, pardon. Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, le règlement numéro 2019-06, décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du vieux chemin et un emprunt de 150 000 $. Le règlement numéro 2019-007, décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest et un emprunt de 70 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, les projets de règlement sont présentés en même temps que l'avis de motion. 8.1, premier projet de règlement 2019-05. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet du règlement 2019-05, le règlement modifiant le règlement numéro 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, et le règlement 98-003 relatif au zonage, afin de permettre l'implantation de conteneurs maritimes et d'apporter des précisions sur la disposition qui régisse les avant-projets de lotissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Étant donné que c'est un premier projet, les mentions d'usage, on va les faire à la prochaine, au deuxième projet. Donc, c'est appuyé par M. Vernet. 8.2, règlement 19 ARM 04, M. Vernet. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 19-RM-04 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 18-RM-04 concernant le maintien de la paix et du bon ordre dans la limite de la municipalité de l'Ange-Gardien. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait des mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, c'est la même chose. Non, dans ce cas-là. Non, pas dans ce cas-là. On va y aller. Alors, le règlement 19-RM-04 a pour objet d'abroger et remplacer le règlement 18-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, le règlement porte sur, entre autres, le bruit dans la municipalité, la protection de la propriété publique, la paix et le bon ordre, également les parcs, les centres de loisirs et autres propriétés publiques, l'utilisation des armes, les cabanes à pêche sur la glace. Donc, le règlement prévoit des dispositions pénales pour les contraventions. Donc, le règlement a été modifié essentiellement pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi qui légalise le cannabis. C'est appuyé par M. Prudhomme. Question commentaire? Non? C'est beau. Aux affaires nouvelles en 9.1. Pardon. M. Prudhomme. Attendu que le propriétaire des lots 6 296 346, 6 296 347 et 6 296 348 du cadastre officiel du Québec est disposé à céder pour une somme nominale les 10 lots aux fins d'un élargissement de l'emprise du chemin des Chênes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 6 296 346, 6 296 347 et 6 296 348 du cadastre officiel du Québec, totalisant une superficie de 1422,5 mètres carrés située en bordure du chemin des Chênes. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Mme Manon Brazeau, notaire. C'est appuyé par M. Renaud. Question, commentaire. 9.2, l'autorisation d'une dépense pour l'achat de divers équipements pour le service de protection contre les incendies des premiers répondants. M. Vernet. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2019 pour l'achat de divers équipements pour le service de protection contre les incendies. Attendu que le directeur du service souhaite procéder à l'achat de ces équipements. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 16 984 taxes nettes incluses, pour l'achat des équipements suivants: des vêtements pour mesures d'urgence, remplacement des gyrophares
sonores et des radios pour les véhicules des premiers répondants, lettrage des nouveaux véhicules des premiers répondants, un poste de travail informatique, une remise pour appareils de télécommunication, un téléviseur pour la salle de formation. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur une période de 5 ans à compter de 2020. C'est appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? 9.3, autorisation d'une dépense pour le rachat d'un véhicule du service de protection contre les incendies des premiers répondants. M. Werner. Attendu que le contrat de location du véhicule du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants viendra à échéance en juillet prochain. Attendu qu'il y aura lieu à ce moment de racheter le dit véhicule considérant son excellent état et son bas kilométrage. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 18 220 et 28 sous, plus taxes pour le rachat au terme du contrat de location de la camionnette Ford F-150 2015 du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds du roulement pour être remboursés sur une période de 5 ans comptée de 2020. C'est appuyé par conseiller Renaud. Questions, commentaires? 9.4, autorisation de verser une allocation forfaitaire pour le service d'un conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Mme Dameau. Attendu qu'il y a lieu de retenir les services de conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants afin de soutenir les intervenants lorsqu'ils ont affronté des situations traumatisantes dans le cadre de leur travail. Attendu que M. Marcel Lahaye offre ce service aux pompiers et premiers répondants de l'Ange gardien depuis de nombreuses années, ainsi qu'à plusieurs autres services d'urgence dans la région. Attendu que M. Lahaye possède toutes les qualifications et l'expérience requises pour offrir ce service aux intervenants de la municipalité, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une allocation de déplacement forfaitaire au montant de 2 000 $ pour l'année 2019 à M. Marcel Lahaye pour ses services de soutien psychologique offerts aux membres du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02 22000-310, frais de déplacement. C'est appuyé unanimement. 9.5, approbation d'un avant-projet de lotissement, le lot 3 299 840. M. Renaud. Attendu que le propriétaire du lot 3 299 840 a déposé un avant-projet de lotissement qui consisterait à la mise aux normes du chemin des Bouleaux dans sa direction est-ouest sur une distance de 150 mètres, notamment par la construction d'un rond-point temporaire et l'aménagement de fossés de drainage. Attendu que le requérant entend morceler le lot 3 299 840 pour y créer 3 nouveaux lots constructibles à des fins résidentielles. Attendu que le propriétaire a déposé un plan de construction de chemin conforme au règlement 2015-009 portant sur la construction des chemins sur le territoire de la municipalité, tel qu'illustré sur le plan numéro C01 du contrat numéro GAT 00247-910-A0 de la firme EXP préparé le 19 septembre 2018 et approuvé par P. Maguire, ingénieur. Attendu que le dossier a été présenté au comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande au conseil municipal d'approuver l'avant-projet de lotissement tel que formulé dans la résolution CCU 2019-002 adoptée le 14 janvier dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'avant-projet de lotissement sur le lot 3 299 840 de la compagnie 90502691 Québec Inc. et d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente relatif à la construction du chemin. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? 9.6, appui à la corporation Traceur Visuel. M. Prescott. Attendu que la Corporation Trace Art Visuel souhaite organiser en septembre prochain la 6e édition du symposium Trace dans la municipalité de l'Ange gardien. Attendu que la dernière édition du symposium a connu un vif succès. Attendu que la Corporation a déposé une demande d'aide financière de 5 000 $ à la MRC des Collines pour l'aménagement d'un sentier d'art à Chamboisé dans le cadre du symposium. Attendu que la Corporation déposera prochainement une demande d'aide financière au Patrimoine Canada, également pour des éléments du symposium. Attendu que la Corporation prévoit inclure dans sa programmation l'installation d'une œuvre d'art public à Chamboisé qui pourrait faire partie d'un parcours colline d'eau de la MRC. Attendu que l'organisme Recyclard a présenté une demande d'aide financière à la MRC des Collines
et afin de présenter à nouveau son exposition itinérante à l'Ange gardien dans le cadre du symposium. Attendu que le budget total préliminaire du symposium pour 2019 s'élève actuellement à 74 710, attendu que la corporation sollicite une participation financière de la municipalité de l'ordre de 10 000 en argent, en plus de la participation en service pour le support aux artistes pendant la résidence à Chamboisé et lors de l'installation de l'exposition à la mairie et pour les communications, attendu que la corporation sollicite un engagement de 5 ans de la municipalité sur la base de la participation décrite ci-dessus. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la participation financière de 10 000 de la municipalité au symposium TRAS 2019, ainsi que la participation en service pour le support aux artistes pendant la résidence à Chamboisé et lors de l'installation de l'exposition à la mairie et pour les communications. De plus, ce conseil autorise le directeur général à signer une entente de partenariat pour les 5 prochaines années avec la corporation de Trace Art Visuel sur la même base que 2019. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70160-690 activités événements divers. Appuyé par le conseiller Renaud. M. Renaud. Questions, commentaires? 9.7, autorisation d'une dépense pour l'achat de divers équipements. M. Prescott. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour l'achat de divers équipements de bureau et de communication, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise les dépenses pour l'acquisition des équipements suivants. 3 postes de travail informatique, 5 250 $, un enseigne murale pour la salle du conseil, 1 425 $, un support de poste informatique assis debout, 465 $, 2 moniteurs informatiques supplémentaires, 500 $, 2 téléviseurs et 2 systèmes AirTime, 3 825 $, 2 tablettes électroniques pour conseiller, 1 000 $. Les fonds à cette fin seront pris au fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2020. Appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? 9.8, l'appui au projet de déploiement régional de collecte mutualisée de recyclage des plastiques d'origine agricole déposés au MAPAC. Mme Damour. Attendu qu'en Outaouais rural, il n'y a pas ou peu de système de collecte spécifique des plastiques agricoles et que cela se traduit par un volume supplémentaire de déchets enfouis. Attendu que les plastiques d'origine agricole constituent une problématique environnementale à travers le Québec et que des municipalités s'engagent de plus en plus dans des démarches visant la collecte et le recyclage de ce type de plastique sur leur territoire. Attendu que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, le CREDO, a déposé un projet auprès du MAPAC qui a été approuvé le 14 novembre 2018 et qui vise à créer un comité de suivi régional de discussion dont l'objectif est de détourner les plastiques agricoles des déchets ultimes voués à l'enfouissement. Attendu que le CREDO propose d'accompagner les municipalités dans une réflexion régionale visant la mise en œuvre de solutions de collecte et de recyclage innovantes. Attendu qu'il s'agit d'un projet collectif et collaboratif inédit et qu'il reçoit l'appui de plusieurs municipalités de l'Outaouais. Attendu que cette résolution intervient dans le contexte où le CREDO dépose son premier rapport d'étape au MAPAC et qu'une lettre d'appui de la municipalité de l'Ange gardien viendrait compléter ce premier rapport pour permettre au CREDO de poursuivre le projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur de l'urbanisme et du développement durable à signer la lettre d'appui concernant le projet de déploiement régional de collecte mutualisée et de recyclage des plastiques d'origine agricole. Appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'accorder un mandat en matière de mesures d'urgence. M. Wallner. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité s'est prévalue du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que pour ce faire, la municipalité soit accordée un mandat à la firme priorité stratégie afin de supporter dans la tâche reliée à ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accorde le mandat à la firme propriété stratégie pour la réalisation des projets suivants.
1. La révision complète du plan de mesures d'urgence. 2. Fourniture d'une trousse de communication spécialisée en mesures d'urgence. Le mandat sera au montant de 5 500 $ plus TAC et sera financé en partie au moyen de l'aide financière accordée par l'Agence municipale 911. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-23 Service professionnel, plan d'urgence. Appuyé par Mme Dameau. Questions, commentaires? Résolution est adoptée. 9.10, appui à la demande de réduction du prix de l'essence de la municipalité de Pontiac. Attendu que par sa résolution 19-01-3647, la municipalité de Pontiac nous demande d'appuyer les propriétaires du 1189 rue Clarendon et du 3000 route 148 exploitant une station d'essence dans leur démarche pour être admissibles à une réduction du prix des taxes d'essence. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien appuie les propriétaires du 1189 rue Clarendon et du 3000 route 148 dans leur démarche afin d'être admissibles à une réduction du prix de la taxe d'essence. Appuyé unanimement. Pardon, M. Descarreaux, est-ce qu'on va lui faire parvenir une copie des résolutions? Oui. 9.11, appui au projet Gros bien, mange bien, présenté par le Club de vie active de l'Ange-Gardien. M. Prudhomme. Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment mis en place un programme d'aide financière pour favoriser l'acquisition et le maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif chez les personnes aînées. Attendu que l'acquisition et le maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif font partie intégrante du plan d'action de la démarche L'Ange-Gardien, municipalité amie des aînés. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil contribue financièrement au projet Grouille bien, mange bien, présenté par le Club de vie active L'Ange-Gardien dans le cadre du programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie du M3S, et ce pour la somme de 1 000 $. Appuyé par Mme Dameau. Questions, commentaires? Non. Résolution est adoptée. 9.12, autorisation de céder une parcelle de terrain sur le chemin Maxime. M. Prescott. Attendu qu'une partie du lot 3 352 760 du cadastre officiel du Québec faisant partie de l'assiette du chemin Maxime n'a jamais été construite et ne sera jamais utilisée par la municipalité. Attendu que le propriétaire des 2 lots contigus à cette partie du lot 3 352 760 est intéressé à acquérir cette parcelle pour l'intégrer à ses lots. Attendu que le propriétaire en question a fait préparer par un arpenteur géomètre une description technique et les plans relatifs à l'opération cadastrale et est disposé à assumer les frais de notaire de la transaction. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession pour une somme nominale d'une partie du lot 3 352 760 du cadastre officiel du Québec, tel que démontré sur le plan préparé par Olivier Pelletier, arpenteur géomètre, sous sa minute 46, en date du 27 novembre 2018. Il est attendu que l'acquéreur procédera par la suite à une opération cadastrale afin de regrouper la partie du lot vendu avec ses lots contigus. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.13, modification de la résolution 2019-01-1332. M. Prudhomme. Prudhomme-Verner, pardon. Attendu que le Conseil municipal a convenu, sur recommandation de la direction, de modifier certains taux de rémunération des officiers du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Attendu que le directeur adjoint et le capitaine responsable de la prévention du service de protection contre les incendies et des premiers répondants reçoivent depuis de nombreuses années une rémunération de base mensuelle, laquelle n'est plus justifiée puisqu'une tâche particulière ne peut être associée. Attendu que la rémunération des membres du service de protection contre les incendies et des premiers répondants de 2019 a été fixée dans la résolution 2019-01-1332 adoptée le 7 janvier dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les modifications suivantes de la résolution 2019-01-1332. Premier, c'est la rémunération de base du directeur adjoint est fixée à 2 263,62 pour 2019 et sera abolie complètement en 2020, alors que le taux horaire pour les interventions et la prévention est fixé à 38,42 $.
La rémunération de base du capitaine responsable de la prévention est fixée à 2037,26 pour 2019 et sera abolie complètement en 2020, alors que les taux horaires pour les interventions et les préventions est fixé à 38,42 l'heure. Les taux horaires pour les interventions et les préventions de lieutenants nommés en 2006 sera de 33,45 l'heure. Les taux horaires pour les interventions et les préventions des lieutenants nommés en 2010 sera de 32,79 l'heure. Ces modifications seront effectives à compter de la paie du mois de février. C'est appuyé par M. Prudhomme. Point 12, levée de la séance. Je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Prescott. Le métier de ferblantier était autrefois l'un des plus importants dans la communauté. Les ferblantiers avaient la responsabilité de manipuler différents métaux afin de fabriquer des outils, de la vaisselle ou différents objets nécessaires à la vie quotidienne. J'ai commencé au... C'est mon père qui m'a fait rentrer à l'électrique réduction. Puis j'ai commencé un peu ferblantier là. Et puis ça a duré jusqu'au temps de la guerre. Là, après ça, j'ai été à la dernière guerre. Puis quand je suis revenu, j'ai continué à travailler ferblantier. C'était prendre le métal puis le faire. Comme déjà, des coudes, on n'avait pas à la manufacture. Il fallait faire ça, je ferais ça nous autres mêmes. On avait différents gauges. Puis là, ils emmenaient ça par feuille de 36 pouces de large par 8 pieds de long. Puis là, on déchiffrait de nos patrons, puis là, on faisait ce qu'on voulait avoir. Je faisais des morceaux de fournaise, déchiffrer des docks pour amener les conduits d'air chaud. Puis tous les morceaux qu'on va faire, c'est tous des morceaux de métal. Avec ses nombreuses années d'expérience, M. Smith a travaillé à de nombreux projets dans la ville de Buckingham, notamment au centre d'hébergement où il réside. J'ai fait le haut du site pour la cuisine. Ça fait en stainless steel, ça fait 39 ans de ça. Dans le temps de la vieille partie ici, la première partie. J'ai fait pas mal d'ouvrages ici, puis j'ai fait d'ouvrages à l'hôpital. Puis j'ai continué mon métier. Ça fait bien des années de ça. C'est seulement vers la fin de la Deuxième Grande Guerre que les unions seront obligatoires au Canada. Alors que les travailleurs tentaient depuis longtemps de faire reconnaître leurs conditions de travail, c'est avec le passage d'une loi spéciale de la part du gouvernement fédéral qu'ils ont eu droit de cause. En effet, pour assurer leur effort de guerre, le Canada doit continuer de faire fonctionner ses usines et il adopte une loi qui empêche les travailleurs de faire la grève en période de guerre. En revanche, les compagnies qui embauchent doivent accepter la formation d'unions au sein de leur entreprise.
Les conditions de travail étaient bien pauvres. Il n'y avait pas de pension, il n'y avait rien de ça. Ça a commencé en 1943. Les employés trouvaient qu'ils n'étaient pas assez énumérés. Et puis, là, ça, en dehors de la compagnie, parce qu'ils s'étaient produit des malchances avec le syndicat les 2 fois qu'avant. Ils ne voulaient pas se faire jouer. Ça s'est parlé en dehors. Puis on a dit, on va prendre ton nom, puis tu vas porter un numéro pour être certain qu'on ait la majorité des employés. Mon beau-frère était président, Lévi Blanc était secrétaire, puis il y avait les autres, il était 5, puis vice-président, puis tout ça. Puis c'est là que ça a commencé. Mais là, ça fallait négocier après ça. C'est là que ça s'est passé à Montréal, ça. On a eu que tout proche d'une pièce de l'heure de différence avec 38 cents. Ça a pris un peu de temps pour avoir une pension, puis, oui, puis avoir des journées de maladie, puis tout ça. Ça a pris quelques années. Yes, sir. If you want real entertainment, the best place to find it is in front of a General Electric Black Daylight Big-as-Life television set. Dans les années 50, les premiers téléviseurs font leur apparition aux États-Unis puis au Canada. En 1952, l'un des plus grands événements télédiffusés est le couronnement de la reine d'Angleterre. L'émission sera retransmise par la Corporation de Radio-Canada. Le premier dans la famille qui a une télévision, c'était mon frère William, qui était à Gatineau, qui avait ouvert un commerce en 1949. Puis, les premières émissions de télévision qui est sorti d'Ottawa, c'était pour le couronnement de la reine Élisabeth II, en 1952. Puis, évidemment, c'était pas direct parce que c'était filmé à Londres, puis c'était emmené par avion, puis disons 8 ou 10 heures plus tard, on l'a vu à la télévision. C'était tout un événement, on trouvait ça extraordinaire. Là. C'était pas clair, là, comparativement avec aujourd'hui, c'était incroyable. On voyait des figures, mais c'était... on était en extase devant la télévision. Un de mes premiers souvenirs de télévision, je crois que c'est le premier, le frère Midas avait monté son appareil de télé, sa première télé, avec les pièces détachées. Et j'ai assisté au couronnement de la reine Élisabeth parce qu'il avait installé la télé dans la salle de récréation de Saint-Michel et c'était ouvert à tout le monde. Là. Puis, donc, c'était fascinant un peu de voir ces images qui venaient de... Même si c'était en noir et blanc, là, ça venait de l'autre côté de l'Atlantique. Puis je me rappelle les premiers games d'hockey qu'on a eu à la télévision. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est le souvenir que j'ai. Puis chez nous, on l'a eu peut-être en 1954, 2 ans plus tard. Il y en avait plusieurs qui l'avaient avant, mais là, chez nous, je me rappelle quand ça rentrait.
Dans les années 60, le slasher de Buckingham sera détruit. Ses opérations seront transférées à l'usine existante de Masson ainsi qu'à la nouvelle usine de Pouport située au nord de Buckingham. Le moulin de Pouport était bâti sur une ancienne écluse qui avait été bâtie vers 1870 pour permettre aux bateaux de transport de monter jusqu'au rapide d'Highfall et puis de descendre les matériels miniers qui descendaient aussi vers le moulin à Buckingham. Et puis en 1959, l'écluse a été abandonnée et puis la compagnie McLaren a décidé de bâtir un moulin à écorçage sur l'écluse. Donc l'écluse passait dans le moulin et puis c'est ça qui amenait le courant, c'est ça qui alimentait le bois vers les écorceuses. Ensuite, le bois était rejeté à la rivière, puis descendait à Buckingham. Ça prenait à peu près 2 jours, d'après des vents. Et puis, arrivé au landing, ici. Ensuite, il était acheminé dans une sluice qui s'appelle la Glissoire, vers Masson. Qu'est-ce qu'on appelle des tambours écorceurs? Okay? Il y avait 14 pieds de diamètre, 45 pieds de long. Et puis, à l'intérieur, c'était des surfaces rugueuses. Le bois était acheminé à l'entrée et ça tournait 6 révolutions en minute. Et puis, à mesure que tu mettais du bois dedans, l'ancien bois sortait. Et puis, il tombait sur une courroie. Ensuite, il y avait des trieurs. S'il restait de l'écorce après certaines billes, il les tirait, puis le cycle était recommencé. Et puis, ensuite, les grosses billes, qui étaient plus que 24 pouces, étaient passées dans une fendeuse parce qu'à Masson, il ne pouvait pas les prendre. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, moi, le temps que j'étais là. Puis c'était un métier dangereux parce que tu travaillais, il y avait des bulldozers, il y avait des camions, il y avait des scies à chaîne, les billes qui étaient trop longues, les scies à chaîne. Et puis les convoyeurs, on tenait la sécurité au maximum. Et puis moi, je disais aux employés, ça presse pas. On prend le temps. J'ai connu 8 ans que j'ai été chef d'équipe sans accident avec perte de temps. Moi, j'étais content des hommes qui faisaient attention.